En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce webinaire organisé par GACD sur le thème de l'hypnose. Donc, nos deux animatrices ce soir, que vous connaissez déjà puisqu'elles font beaucoup de webinaires avec GACD sur l'hypnose, il y a le docteur Isabelle Rodriguez et Anaïs Bouton. Je vais les laisser se présenter. Alors, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous souhaitez durant cette soirée. Or, vous avez à votre disposition le chat qui est juste en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions. Et sinon, je vous laisserai parler. Je vous ouvrirai le micro à la fin de la soirée pour participer. Ça sera beaucoup plus sympathique. Je vous laisse. Très bonne soirée et on va commencer. À vous la parole, docteur Rodriguez. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis le docteur Rodriguez Isabelle. Je suis odontologiste pédiatrique exclusive depuis 17 ans et j'exerce, je pratique l'hypnose thérapeutique depuis à peu près une dizaine d'années au sein du cabinet dentaire pour améliorer en fait mon équipe de soins en fait lors des traitements chez l'enfant. Anaïs. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. Je suis Anaïs Bouton, je suis aide opératoire en chirurgie maxillofaciale et hypnothérapeute. Donc, je pratique l'hypnose depuis un certain temps maintenant, aussi bien en cabinet dentaire que aussi au bloc opératoire et aussi en cabinet privé pour mon propre compte. Donc ce soir, nous allons vous faire découvrir la part d'hypnose qu'une assistante dentaire peut mettre en place au sein de son cabinet. Voilà. Alors, je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Voilà, donc c'est un webinaire basé sur la découverte de l'hypnose thérapeutique et on va voir qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique dans le cadre d'un cabinet dentaire et on va vous montrer que pour l'assistante dentaire, c'est un point, c'est vraiment vous êtes une pièce maîtresse dans cet acte d'hypnose et qu'il va falloir mettre en œuvre une certaine créativité et réactivité. Anaïs. Donc, avant de commencer, bienvenue dans le monde envoûtant de l'hypnose. L'hypnose, on n'y vient pas par hasard. C'est-à-dire qu'on a déjà un éveil sur des pratiques de bien-être, aussi bien pour soi que pour le patient. L'hypnose, c'est vraiment démocratisé depuis quelques temps et c'est vrai que on en entend beaucoup parler à droite et à gauche et que aujourd'hui, autour de l'hypnose, il y a un lot de questionnements, mais aussi un lot de recadrage personnel. C'est-à-dire que c'est une vraie prise de conscience qu'on va faire et donc accéder à un travail personnel sur soi. Donc l'hypnose thérapeutique et médicale est tout à fait différente de l'hypnose de spectacle que peut faire Mesmer. L'hypnose thérapeutique et médicale a un but pour le patient, mais aussi pour l'équipe soignante. Cette hypnose va apporter du confort aux soins et pour l'équipe soignante, un vrai confort de détente dans le soin. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire que le patient sur le fauteuil, bien présent sur le fauteuil, va partir en voyage avec son imagination et cela va permettre de rendre le soin plus détendu et le patient va avoir comme une distorsion du temps
et ne plus se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Donc, le soin va pouvoir se passer en toute tranquillité, en toute sérénité, sans que le patient ait des sursauts ou des craintes. L'hypnose, c'est une pratique ancestrale qui a été mise en lumière par Milton Erickson. Mais on sait aujourd'hui que l'hypnose remonte déjà à l'Antiquité. Déjà, les Grecs l'utilisaient pour soigner leurs malades. On a vu aussi une évolution se faire tout au long des siècles et depuis un certain temps, on en entend de plus en plus parler puisque l'hypnose est arrivée jusqu'au bloc opératoire et là a été mis en lumière. C'est un outil bienveillant d'aide aux soins qui peut apporter aussi bien un bien-être aux patients mais aussi à l'équipe soignante. Donc c'est vrai que c'est très encourageant de mettre cet outil en place au sein de son cabinet puisque ça va permettre de déverrouiller des situations et d'amener aussi des patients qui ne venaient pas se faire soigner faute de phobie à franchir le pas. Alors, avant tout, on va déjà commencer par abattre certains préjugés qu'un certain nombre de personnes de la population peuvent avoir en tête avec ce qu'ils peuvent entendre. Donc, l'hypnose thérapeutique, comme l'a dit Anaïs, ça n'a absolument rien à voir avec l'hypnose de spectacle que l'on peut voir. Ce sont tous les deux de l'hypnose, mais des hypnoses totalement différentes avec un but différent. Donc vraiment, l'hypnose de spectacle, c'est pour faire du spectacle, alors que l'hypnose vraiment thérapeutique, ça va apporter quelque chose aux patients. Et entre autres, au cabinet dentaire, c'est surtout du bien-être pour que le soin se passe dans les meilleures conditions possibles. L'hypnose n'est pas dangereuse. En fait, tout le monde est à un moment donné dans la journée en état d'hypnose. Donc, c'est absolument pas dangereux, c'est tout à fait naturel et tout le monde sort de l'hypnose. On ne peut pas rester en état d'hypnose toute une vie, soit on sort naturellement de cet état, soit tout simplement on va vers l'endormissement lorsqu'on est vers une hypnose qui tend à une certaine profondeur. Mais en tout cas, on ne peut pas rester en hypnose comme ça. En hypnose, ce n'est pas le praticien qui fait l'hypnose qui a une main mise sur le patient. C'est vraiment le patient qui est acteur, en fait, de son hypnose. C'est lui, en fait, qui va chercher et qui doit trouver, en fait, ce qu'il a à chercher pour lui. Donc, en fait, l'hypnothérapeute, c'est un guide qui va permettre aux patients d'abattre des limites, de freiner des choses, d'éliminer des contraintes pour que le patient puisse évoluer tout simplement avec ce qu'il a besoin et de ce qu'il a besoin de trouver. L'hypnose, c'est un apprentissage, c'est-à-dire tout le monde peut faire de l'hypnose à partir du moment où il a appris en fait ce que c'est, appris à surtout communiquer, appris à analyser en fait ce que disent les gens. Donc, on peut y accéder avec des formations variables, mais c'est accessible à tout le monde. Dans l'hypnose thérapeutique qu'on utilise au cabinet dentaire ou dans un cabinet, ou dans une pratique médicale, elle est axée sur deux formes d'hypnose, l'hypnose ericksonienne et l'hypnose classique, qui sont tous les deux de l'hypnose, mais avec des manières de communiquer qui sont complètement différentes. Dans l'hypnose classique, l'hypnothérapeute va être très directif, en fait. Il va émettre des suggestions dites directes au patient, alors que dans l'hypnose ericksonienne, on va être plus dans du conversationnel, dans ces suggestions dites indirectes, dans des techniques de métaphore imaginaire pour que le patient puisse rentrer en hypnose et être dans le transe.
mais toutes les deux ont le même but au moment de l'action et de l'hypnose au sein d'un cabinet dentaire. C'est vraiment le but d'apaiser le patient pour que le soin se passe dans des meilleures conditions possibles. Pourquoi l'hypnose? L'hypnose, c'est avant tout une thérapie brève qui va permettre de déverrouiller des situations bloquées. Ça ne se substitue pas à un avis médical ou même à des médicaments. En tant qu'assistante dentaire, vous avez un vrai rôle de dire à vos patients que l'hypnose, c'est un outil, mais c'est un outil qui vient en complément d'un vrai avis médical. Et ça vous permettra aussi de pouvoir donner à vos patients qui cherchent au-delà cet outil qui pourra déverrouiller des situations quelquefois un peu difficiles. L'hypnose, ça permet de travailler sur soi, aussi bien sur la douleur que sur le tabac, que sur le stress, que sur la phobie. Donc, c'est vraiment un outil qui va être très complet et qui va permettre de travailler rapidement. Donc, et qui peut être mis aussi au sein du cabinet très rapidement. Donc, j'encourage les assistantes à se former puisque c'est vraiment novateur en termes d'approche. Alors, l'hypnose, pour qui? Eh bien, pour tout le monde, sauf pour les sujets psychotiques, puisque les sujets psychotiques sont déjà en dissociation, donc on ne pratiquera pas l'hypnose sur un profil psychotique en état limite. De toute manière, l'hypnose médicale est basée sur de la dissociation. Donc, si on utilisait l'hypnose sur un profil psychotique, on aggraverait en fait tout simplement son instabilité. Donc, tout ça, ça peut se vérifier par le biais du questionnaire médical que vous aurez préalablement fait remplir à votre patient. Et puis, le praticien sera aussi à côté pour dire oui ou non si on fait ou pas l'hypnose. Alors, en gros, la règle, parce qu'effectivement, un certain nombre de patients ne veulent pas forcément dire tout et répondre tout sur le questionnaire médical, c'est si vous ne sentez pas le patient, on ne fait pas, tout simplement. Et on ne force pas non plus. Un patient n'a pas à vous forcer à faire de l'hypnose si vous n'en avez pas envie. C'est vraiment un outil qui vient en complément du soin et c'est vous qui restez le maître. L'hypnose, comment ça marche? C'est un état, c'est le passage naturel d'un état à un autre, qui est activé par un langage spécifique, par des suggestions, et qui donc conduit à un état qu'on appelle la transe hypnotique, qui va être activé par une technique. Alors, au cabinet dentaire, il y a diverses techniques possibles. Le gant magique, il y a la boule de neige, il y a l'hypnoanalgésie, l'hypnoanesthésie, la métaphore pour celles qui sont en pédodontie. C'est vraiment très varié. Il y a vraiment un éventail de techniques qui vont vous servir à apaiser le patient ou le petit patient. Une fois que cette technique est faite et mise en place, le travail peut se dérouler avec fluidité et donc un retour progressif à l'état normal se conduit normalement. Je veux dire que le patient qui a reçu une hypnose peut tout à fait aller retravailler derrière. Il n'y a aucune contre-indication. Donc, on voit que pour passer du conscient à l'inconscient, on va faire ce qu'on appelle une induction. L'induction, c'est le moment clé. C'est le passage d'un état à un autre. C'est ce qui va faire qu'on bascule vers un état de bien-être, de lâcher prise
pour le soin. Et donc ça, cette induction, elle peut se faire seule ou elle peut se faire en double voie. Donc c'est vrai qu'on encourage avec Isabelle de former l'assistante dentaire, mais aussi le praticien. Ça forme un binôme de parole et une fluidité au niveau de l'hypnose. Donc, une fois que l'induction est mise en place, il y a la transe hypnotique qui intervient tout de suite et on voit que le patient a un relâchement musculaire, un relâchement de toute la mâchoire. Le flux de déglutition se fait plus rare. Et donc, le confort de travail se met en place. C'est l'induction qui va déverrouiller nos capacités profondes de changement. C'est-à-dire que si un patient est en état d'angoisse, en faisant l'induction, c'est à ce moment-là que tout va se jouer et le patient va se relâcher. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de techniques aussi pour l'induction. Ça peut être, et je suis sûre que vous en faites déjà au cabinet, ça peut être sur la fermeture des yeux, sur la respiration. Ça peut être par la fixation d'un objet. L'assistante va pouvoir demander au patient de laisser le regard aller de droite à gauche, de gauche à droite dans la salle pour poser le regard. Ça peut être aussi par un souvenir agréable, un moment agréable. Et donc, grâce à toutes ces techniques, il va y avoir un mécanisme qui va se mettre en place, qui est la focalisation du regard, qui va amener à une absorption des sens. Donc, tout ce qui va se passer autour, les bruits de l'aspiration, des sachets qui s'ouvrent, tous ces bruits vont se recentrer autour du patient et ne plus être un parasite, mais plutôt un élément qui va faire partie du moment vécu. Et donc, ça va activer une réaction inconsciente, donc une dissociation, c'est-à-dire que le patient il va être ailleurs pendant que l'équipe soignante est en train de tout préparer ou en train de soigner. Et donc, ce qui sera important pour l'assistante, c'est de ratifier. De ratifier ce moment, c'est-à-dire de dire tout ce qu'elle voit sur le patient. C'est-à-dire, vous avez un relâchement musculaire, tiens, je vois que la déglutition est de plus en plus réduite et on sent que la respiration s'est calmée, que voilà, vous êtes détendu, calme et enfin prêt pour recevoir le soin. Voilà. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que en fait, quand vous êtes assistante dentaire, vous êtes à côté du patient, mais vous n'êtes pas fixé sur la dent ou sur le soin comme le praticien. Donc, en fait, vous avez vraiment une vision de la tête aux pieds du patient et c'est extrêmement important pendant l'hypnose puisque vous allez pouvoir voir toute la communication non verbale du patient, tous les micro-mouvements que peut émettre le patient lors de la transe hypnotique et donc pouvoir comme ça ainsi ratifier lors de l'hypnose. En plus, pareil, pour l'induction, on a besoin de matière. Et la matière, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez pouvoir prendre chez votre patient, que ça soit avant une consultation ou après une consultation ou pendant une consultation, que vous allez pouvoir enregistrer toutes les activités, tout ce que fait votre patient en dehors du cabinet dentaire, en dehors du soin dans sa vie de tous les jours. Parce que tout ce que vous allez pouvoir communiquer avec le patient et prendre, vous allez pouvoir le ressortir au moment de l'hypnose. Donc, c'est pour ça que vraiment la place de l'assistante dentaire est très importante puisqu'elle va pouvoir communiquer en dehors du soin avec le patient et en dehors même du praticien et pouvoir enregistrer et prendre des informations qu'elle va utiliser en fait lors d'une séance suivante, lors d'une séance de soins. Et c'est vrai que sur la partie émotionnelle,
l'assistante dentaire, vous allez être vraiment le maître des cartes, puisque quand le praticien est plongé dans son soin, eh bien c'est vrai, l'assistante dentaire, elle, autour, peut vraiment laisser libre cours à sa créativité et donc mener le patient à être vraiment au mieux. Et donc, moi, je pense que l'assistant dentaire a vraiment ce rôle de mettre des cartes émotionnelles. Et donc, c'est vraiment indispensable comment dire, de pouvoir se former à cet outil, je pense. L'hypnose, c'est un outil de pointe au service du soin, aussi bien pour le patient que pour l'équipe soignante. C'est une nouvelle approche plus respectueuse de l'émotionnel, aussi bien du patient, mais aussi de l'équipe, hein, parce que c'est vrai que quelquefois, on peut avoir des débordements émotionnels. Eh bien, ça permet aussi de se recadrer. L'hypnose permet de rendre les soins moins pénibles et de créer une distorsion du temps, c'est-à-dire que les séances vont paraître moins longues et donc les conditions vont être plus acceptables pour le patient, mais aussi pour l'équipe de soins. Parce que c'est vrai que lorsqu'on mélange de la créativité à un soin qui est plutôt protocolaire, eh bien, on va en fait perdre la notion du temps et ça va rendre l'activité beaucoup plus ludique. On va voir que dans les cabinets qui utilisent cet outil, il va y avoir une meilleure organisation de la vie professionnelle au sein du cabinet. Puisque, en effet, quand une équipe est formée, eh bien, ça va générer de la curiosité sur d'autres outils. Et donc, ça va amener une dynamique au cabinet différente. Ça permet aussi d'améliorer l'ambiance générale du cabinet, puisque lorsqu'on apprend à faire de l'hypnose par une formation, on va apprendre tout le langage spécifique et on va s'apercevoir que telle ou telle personne a une carte du monde qui est bien différente de la sienne et donc on va apprendre à mieux communiquer. Donc ça va réduire les conflits, ça va les minimiser. Donc, ça va permettre tout simplement de créer une entité particulière pour un cabinet. Ça va permettre aussi, l'hypnose, une meilleure création au niveau de l'alliance thérapeutique. C'est-à-dire que les patients qui savent que dans un cabinet, les assistantes pratiquent l'hypnose ou le praticien, eh bien, le patient va se sentir dans une démarche holistique et donc adhérer plus facilement à des plans de traitement et à les accepter aussi. Parce qu'on sait que lorsque on a un patient qui a des extractions multiples et puis derrière une pose d'implant multiple et de la prothèse, eh bien c'est long, les délais sont longs. Eh bien, en apportant cet outil, l'hypnose, ça va permettre aussi de mieux accepter les soins et puis de rendre cette alliance plus durable. Ça va aussi améliorer la santé mentale et physique de toute l'équipe qui va bien évidemment se sentir beaucoup plus impliquée et moins dans des soins répétitifs et rébarbatifs. Je reviens juste sur un point, c'est sur cette démarche holistique importante, parce qu'en fait, lorsqu'on s'ouvre à l'hypnose, on ne s'ouvre pas qu'à l'hypnose, en fait, mais à d'autres techniques, en fait, parallèles de la médecine dite classique, et où vous allez pouvoir, en fait, en discutant avec le patient, l'aiguiller vers des spécialistes en fonction de ce que le patient va vous dire. Et en fait, le patient ne connaît pas forcément les différentes spécialités qui peuvent exister. Et donc, pour lui, ça va être intéressant en fait d'avoir des praticiens et des assistantes qui vont pouvoir le guider et l'aiguiller
en fait, pour sa prise en charge globale et pas seulement dentaire. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc, pour l'équipe soignante, qu'est-ce que ça va permettre l'hypnose? Donc, tout simplement, en fait, de travailler dans une atmosphère complètement différente, puisque comme on apprend à communiquer et on apprend à détecter, en fait, de quelle manière parle la personne et ce que veut vraiment dire cette personne, automatiquement, il y aura une meilleure communication dans l'ensemble du cabinet et donc une ambiance en fait beaucoup plus sereine avec moins de stress. Au départ, quand vous allez faire de l'hypnose, l'assistante dentaire, elle va être fatiguée parce qu'il va falloir se concentrer énormément sur ce que dit le patient, sur ce que fait et montre le patient en communication non verbale. Et ensuite, il va falloir, si elle pratique l'hypnose, faire l'hypnose. Donc parler toute la journée, c'est difficile. Et donc, ça va engendrer de la fatigue. Et puis, au fur et à mesure où la personne va être habituée à travailler de cette manière, il y aura de moins en moins de fatigue parce qu'en fait, le patient, comme il va être dans un bien-être, les soins vont être beaucoup plus faciles à réaliser. Il y aura, s'il y a plusieurs assistantes au sein du cabinet, une meilleure cohésion d'équipe qui sera vue en fait et remarquée par les patients. Parce qu'en fait, les patients, ils voient très bien quand les assistantes s'entendent bien. Si, à peine, même pas en communiquant par voie verbale, elles arrivent à communiquer de manière non verbale, c'est vraiment très bien ressenti par le patient. L'hypnose, comme je vous avais dit tout au départ, ça va solliciter énormément de créativité. Il va falloir aller rechercher au plus profond de vous-même qu'est-ce que vous allez faire ressortir au patient. En fait. Et là, ça peut être un mélange, mais de n'importe quoi. Moi, en odontologie pédiatrique, je peux partir d'un dessin animé, d'un film, d'une musique, et de n'importe quelle année. Des fois, le gamin, il ne connaît même pas le dessin animé qui date des années 60. Et à l'inverse, on passe à des trucs très récents des années actuelles. Donc, il va falloir à chaque fois être créatif d'un patient à un autre et même du même patient d'une séance à une autre et en même temps être réactif vis-à-vis du patient que l'on a en face de nous. Puisque le patient, même en hypnose, réagit. Il réagit verbalement et il réagit non verbalement. Donc, il va falloir, s'il réagit verbalement, répondre à sa sollicitation verbale. Et donc là, c'est pareil. Il va falloir avoir une réactivité tout au long de la séance d'hypnose. Donc, avec un accompagnement axé donc, sur notre patient, sur l'humain. L'hypnose, ça va permettre une communication dite positive, qui est extrêmement importante, que ce soit en odontologie pédiatrique ou même chez l'adulte. Il va falloir utiliser des mots positifs et bannir l'ensemble des mots négatifs. Le soin, donc au final, sera beaucoup plus ludique pour le patient, même pour l'adulte, puisque vous allez partir de ce que lui, il aime, de ses activités, de ses voyages, par exemple. Et donc, il va être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus agréable pour lui, cette séance, au niveau du cabinet dentaire. Ça va être le fait qu'un cabinet fasse de l'hypnose, ça va être une valeur complètement ajoutée au cabinet. Que vous le dites ou que vous ne le dites pas aux patients, le bouche à oreille va marcher du fait que on soigne de manière différente. C'est ce qui va ressortir en fait du cabinet dentaire, même s'il n'y a pas de mots qui sont réellement posés, ils vont avoir une différence par rapport à d'autres cabinets autour. Et donc, c'est ça qui est important. Ça va améliorer votre communication avec le patient parce que vous allez vouloir en savoir plus sur le patient et le patient automatiquement va plus facilement vous parler puisque vous allez être à l'écoute de ce patient. Et en le laissant parler, vous allez prendre des informations, les noter si nécessaire dans votre dossier médical et ensuite pouvoir le repositionner au cours d'une hypnose. Donc, c'est très important, surtout quand on est assistante dentaire, d'avoir un moment avant ou après avec le patient en dehors du praticien, puisque le patient va pouvoir plus facilement vous parler.
Enfin, lors par exemple des anesthésies générales, il a été montré et prouvé que lorsqu'il y avait de l'hypnose qui était associée à cette anesthésie générale, on mettait beaucoup moins d'anesthésiants au cours de l'acte opératoire, puisque le patient est dans un état de bien-être. En tout cas, il y a une différence, donc il y a beaucoup moins besoin d'anesthésie. Pourquoi cibler la formation aux assistantes dentaires? Eh bien parce que vous avez vraiment un rôle important déjà au sein du cabinet, mais vous aurez un rôle supplémentaire sur la partie émotionnelle avec votre patient. C'est une revalorisation de la profession. Cette formation va vous permettre de vous différencier des autres assistantes dentaires qu'on peut trouver sur le marché. Ça va aussi jouer énormément sur un CV, puisque un recruteur va être sensible de voir que vous êtes attaché à l'humain et à un outil qui peut permettre d'améliorer tout le confort d'un cabinet. Donc, c'est vraiment un bagage supplémentaire qu'il faut vraiment avoir aujourd'hui pour se démarquer. Aujourd'hui, ça va rendre aussi, comme je le disais tout à l'heure, le travail plus ludique, aussi bien pour soi, mais aussi pour toute l'équipe de soins, puisque bien, on a un condensé de journées très importante. Et c'est vrai que quand on peut allier un peu de créativité, un peu de, entre guillemets, prise en charge d'un patient, c'est toujours valorisant. Ça va permettre aussi d'améliorer la relation qu'on a avec les patients, puisque, comme le disait Isabelle tout à l'heure, on va être à la recherche d'informations en continu. Donc, c'est vrai que le patient va avoir tendance à se livrer plus facilement à vous. À vous confier des choses. Et c'est vrai que vous allez pouvoir orienter après l'hypnose que vous aurez choisi de faire. Ça sera aussi une autre manière de communiquer au sein du cabinet. Donc, c'est une vraie chance et ça va permettre de créer une vraie entité. Et ça va aussi améliorer la gestion de son propre stress parce qu'on a du stress toute la journée. En tant qu'assistante dentaire, on a un millier de choses à penser et c'est vrai que le fait de faire l'hypnose, eh bien, ça va demander de se poser, de prendre du temps et de se calmer. Et ça va permettre de se recentrer, même s'il y a le soin, ça va demander un réajustement émotionnel et donc par la suite pouvoir repartir de plus belle pour d'autres tâches. Donc j'encourage vraiment les assistantes à se former, mais aussi de faire la formation en binôme avec le praticien, puisque ça va vraiment créer un vrai binôme fort. Alors, à présent, nous allons vous laisser un temps de questions parce que je pense que vous en avez. N'hésitez pas à nous les poser pour qu'on puisse échanger. Et puis, dites-vous qu'aucune question n'est bête et qu'on est là pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet qui est l'hypnose et les assistantes dentaires. Alors, comme vous a dit Anaïs, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous en avez la possibilité avec directement, hein, soit par le chat, mais aussi je vous ai permis d'ouvrir votre micro. Alors, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. On est à votre écoute. Alors, qui se lance ? Alors, Magali Courtel, à tous les panélistes, bonjour. Peut-on faire cette formation sans son praticien? Oui, bien sûr, bien évidemment.
on peut faire cette formation sans le praticien, puisque aujourd'hui, Isabelle et moi-même avons une société de formation qui vous permet de réaliser cette formation et d'être prise en charge. Vous avez des comptes formation, vous avez aussi Actalliance, vous avez aussi le droit à tout un tas d'aides. Donc oui, vous pouvez et vous devez faire cette formation. Non, mais c'est surtout que, comme l'hypnose peut être faite complètement par une assistante dentaire, la seule condition, c'est que votre praticien vous laisse pratiquer cette hypnose lors de l'acte dentaire. Parce que s'il ne vous autorise pas à le faire, bon, bah, vous ne pouvez pas à l'encontre du praticien. Par contre, si le praticien, lui, il est fixé sur son soin et qu'il vous laisse faire entièrement l'hypnose, puisque lui n'est pas formé à l'hypnose, il n'y a aucun souci. Vous pouvez de A à Z pratiquer une séance d'hypnose et que le praticien ne dise pas un seul mot parce qu'il n'y connaît rien, tout simplement. Oui, parce que ça, c'est assez fréquent aussi que l'assistante, justement, elle s'occupe vraiment entièrement du patient pendant que le praticien fait son soin et que c'est elle qui gère cette partie-là, justement. Exactement. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, pour mon propre cas, moi, je travaille avec un chirurgien maxillofacial qui n'est pas du tout formé à l'hypnose, qui m'a délégué cette partie-là et donc qui sait que derrière, voilà, les soins vont être confortables et on va gagner un maximum de temps. Par exemple, pour des petits prélèvements de la langue, eh bien, on va mettre en place l'hypnose et c'est un confort. Remettre un point de suture, hypnose, et c'est vraiment un gain de temps. Voilà, alors, on a une remarque importante, pardon Anaïs, mais je trouve que c'est une remarque très importante. Le docteur Gradjung nous dit « Je suis praticienne et je me suis formée l'an dernier. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir formé mon assistante dentaire avec moi. C'est vrai que la communication positive est importante et dès que ma merveilleuse assistante dentaire dit un mot malencontreux négatif, j'ai les poils qui s'hérissent. » Mais c'est vrai, d'où l'importance, ce que vous dites toutes les deux, du binôme. Exactement. Si c'est possible, c'est quand même mieux. Ah bah, c'est l'idéal. Ça, c'est hyper important, je pense. Mais après, pour répondre au docteur, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, son assistante peut venir en formation et après, on peut faire un rassemblement des deux formations, parce que j'imagine que le docteur s'est formé ailleurs. On peut faire un rassemblement des deux formations et pouvoir rassembler le binôme. Ça, c'est tout à fait possible. Je vois aussi, il y a Carole Gauthier qui demande si on a déjà des dates de prévues. Eh bien, écoutez, je vous invite à nous recontacter par mail et on vous les communiquera le plus rapidement possible. Oui, de toute façon, et je pourrais vous les communiquer aussi suite à ce webinaire. Le docteur Gradjung nous dit il est vrai que concentration aux soins et hypnose en même temps, c'est difficile. L'assistante a un rôle majeur. Mais ça, c'est sûr. Hein, ça, non, mais surtout au début. Après, quand on pratique beaucoup d'hypnose, on a beaucoup moins de fatigue. Mais au début, la concentration, elle doit être extrêmement importante, surtout quand c'est le praticien qui pratique l'hypnose, parce qu'on est concentré sur la dent. Et donc, par exemple, personnellement, je travaille sous digue en permanence, donc je vois vraiment bien la dent, donc j'ai une concentration optimale sur ça. Et en même temps, quand je pratique mon hypnose, mes yeux doivent aller en permanence entre la dent, l'ensemble du patient, la dent, l'ensemble du patient, pour voir tous les signes et pouvoir ratifier en même temps que moi, je soigne. Et c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, au début, c'est difficile et ça demande énormément de concentration. D'ailleurs, moi, au tout début, quand j'exerçais l'hypnose au départ, j'en faisais pas beaucoup par jour parce que réellement, c'est fatigant au début. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, voilà, on s'habitue et c'est beaucoup moins fatigant.
Et on arrive après très facilement à faire de l'hypnose en même temps que le soin quand on est seul à faire l'hypnose. Mais c'est clairement idéal quand votre assistante est formée, puisqu'elle va regarder toute la communication non verbale pendant que vous êtes fixé sur vraiment votre soin. Et en plus, elle prend le relais. C'est ça qui est super bien. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à faire, vous, l'induction ou une induction à double voix. Moi, je le faisais très souvent quand j'étais avec Elsa. Et ensuite, elle prenait le relais pendant que je faisais le soin, par exemple. Donc, et comme on était en adéquation totale, après, si je voulais refaire, moi, un retour ou reprendre, enfin, parler en même temps qu'elle pendant l'hypnose, c'était complètement possible. Donc, le binôme est vraiment extrêmement important quand les deux sont formés, en fait. Mais surtout qu'en fin de compte, l'hypnose commence dès l'arrivée du patient dans le cabinet, pratiquement. Exactement. Oui, c'est ça. Donc même la déjà, on le prépare avant d'être. Il y a une secrétaire au sein du cabinet, c'est extrêmement important, même si elle n'est pas en fait à côté du patient lors du soin. La secrétaire, le fait d'utiliser une communication dite positive est vraiment important dès l'arrivée du patient. Moi, par exemple, en traumatologie, lorsque les parents et les patients arrivent au cabinet, très souvent, ils sont hyper angoissés, surtout lorsque c'est un choc important sur une dent permanente. Le fait qu'une assistante ou une secrétaire, lors de l'arrivée du patient, communique de manière positive dès le départ, ça va permettre dès la salle d'attente d'abaisser le stress, en fait, pour que quand ils rentrent dans la salle de soins, on puisse continuer en fait cette communication positive et rentrer vraiment dans l'hypnose, en fait. Et puis on s'aperçoit qu'au final, en se formant, en pratiquant l'hypnose, en fait, on en fait quelque part toute la journée parce qu'on a un langage, on a un langage positif, même avec les collègues. Il va y avoir des situations qui vont se déverrouiller très facilement, alors qu'avant, ça serait parti en drame. Donc, je pense que l'hypnose, c'est plus qu'un outil d'aide aux soins, c'est vraiment un outil d'aide communication. humain. Moi, je pense que c'est un outil d'aide humain. Et communication en général, en fait. Oui. C'est-à-dire que quand on va parler, on va se poser des questions sur quelle forme dire les choses. Enfin, je vois par exemple en tant qu'employeur, tout simplement, face à l'assistante dentaire, lors d'entretien, je fais attention à quelle manière, sous quelle forme je dis mes phrases pour avoir une communication, on va dire, la plus positive et pour que ça marche entre les deux, en fait. Donc, c'est important. Et c'est vraiment en analysant aussi de la manière dont la personne va répondre que ça va être important. Et tout ça, ça fait partie, même si on n'est pas en hypnose, ça fait partie de la communication hypnotique, en fait. Tout simplement, c'est beaucoup plus large que seulement de rentrer dans un acte d'hypnose. Alors, pour se former, pour qu'une assistante puisse se former pour commencer l'hypnose, en tout cas, la première étape, j'ai envie de dire, il faut compter combien de temps? La praticienne souhaite ou l'assistante souhaite se former directement, il faut qu'elle se dise combien de temps au départ. Ce qui est important, c'est de faire une formation déjà... moi, je pense minimum 5 jours. Avec Isabelle, nous faisons minimum 5 jours. Et c'est vrai qu'on a un tel condensé d'informations. Là, on pense vraiment même à élargir notre formation sur 6 jours parce qu'il faut savoir que dans nos formations, il y a très peu de théorique, mais il y a beaucoup de pratique. Beaucoup de pratiques. Les participants et participantes repartent avec des scripts, repartent avec un livret, avec des phrases clés déjà, par exemple, des types d'induction. En fait, il faut se dire que une journée de formation, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'une journée, c'est juste de l'information. On ne peut pas être formé à l'hypnose avec 1 ou 2 journées, parce qu'on voit des formations sur 1 ou 2 journées. Pour moi, ça s'appelle de la découverte. Si on veut vraiment savoir déjà et connaître ce que c'est de la programmation neurolinguistique qu'on fait en fait sur la base de l'hypnose. Donc déjà,
détailler toute la programmation neurolinguistique, faire de la base de la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, parce qu'il y a énormément de non verbal dans l'hypnose. Ça prend déjà énormément de temps dans la formation. Et ensuite, il y a la pratique en elle-même, c'est-à-dire de quelle manière on va parler aux patients lors de l'hypnose. Donc, c'est sûr qu'une ou 2 journées, enfin, pour moi, c'est même pas possible. Déjà 3, c'est voilà. Donc, nous, on a mis sur 5 et on se dit c'est juste très, très limite. Donc, on va peut-être agrandir à 6. Après, voilà, j'ai envie de dire, plus il y a de jours, voilà. Oui, c'est Après, ça, c'est ce que nous dit le docteur beaucoup plus. Gradjon. Voilà, il nous Mais dit, après, chez moi, c'était 9 jours. oui, voilà, c'est ça. Donc après, ça dépend de ce qu'il y a et à quel rythme. Parce qu'il y a des formations qui durent très longtemps, mais que dans une journée, il n'y a pas forcément beaucoup de contenu. Enfin, vous voyez, donc ça dépend, voilà, mais on a tous les types de formations. Donc, il y a des formations qui sont très bien voilà, sur 9 jours, 12 jours, et des fois sur 5 ou 6 jours, ça suffit. Ça dépend du nombre de condensés aussi. Bon, en tout cas, si Mais vous… 1 ou 2 journées, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses que c'est pas possible. Et puis, il faut savoir que nous, on fait sur 5 jours, on va peut-être passer sur 6, mais après, on fait des formations complémentaires parce que réellement, on trouve qu'on ne peut pas assez détailler. Par exemple, sur l'induction, il y a énormément de choses, il y a énormément de types d'induction. Donc, on fait des formations complémentaires pour des personnes qui ont des formations de base déjà et qui se sont entraînées au cabinet dentaire. C'est-à-dire que les assistants, tous les praticiens qu'on a formés, donc nous, on revient vers eux pour savoir, par exemple, là, Anaïs, elle suit 2 assistantes là près de chez elle, voilà, et elle les a au téléphone pour savoir comment ça se passe au cabinet dentaire, etc., pour déjà attendre et voir comment elles peuvent appliquer ce qu'elles ont appris avant de continuer à se former et à se spécialiser, c'est-à-dire augmenter et avoir de la matière, en fait. Parce que à chaque fois, on s'enrichit, en fait. Oui, ça paraît logique de tout. Voilà. Et donc, puis, je pense que plus on va dans le processus, global ne plus on suffit en pas. va. J'ai envie de dire, à chaque fois, il faut, même nous, moi, personnellement, on fait d'autres formations d'hypnose ou pas d'hypnose, mais pour enrichir, en fait, l'hypnose qu'on va mettre en place. D'accord, très bien. Ben, de toute façon, alors, je crois qu'il y a une personne là qui lève la main. Oui. Vous pouvez parler, je pense, docteur. Si vous souhaitez parler, vous devez pouvoir parler. Ouvrir votre micro, docteur Gradjon. Peut-être que le docteur a posé ses questions. Bon, en tout cas, si vous avez… non, tout va bien, voilà. Si vous avez d'autres questions, alors n'hésitez pas, vous avez mon adresse email. Moi, je vais vous envoyer de toute façon la possibilité merci, de voir le replay de cette conférence. La semaine prochaine, je vous envoie un lien et vous pourrez poser toutes vos questions que je transmettrai au docteur Rodriguez et à Anaïs Bouton. Comme ça, elles vous répondront. Vous aurez leurs coordonnées aussi si besoin. Et n'hésitez pas. Par contre, je voulais dire une chose très importante. Pour les gens qui sont sur Paris, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, le mardi 13 septembre, nous faisons une soirée en présentiel avec le docteur Rodriguez et Anaïs Bouton. Donc, n'hésitez pas, les inscriptions sont déjà possibles sur le site GACD. Donc, le 13 septembre, soirée en présentiel sur l'hypnose thérapeutique au cabinet dentaire. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent le présentiel et on pourra aussi, bien entendu, faire une hypnose, un atelier d'hypnose, une hypnose de groupe. Ça marche très très bien. J'ai testé. je suis une très bonne cliente. Et ce présentiel est ouvert bien sûr aux praticiens et aux assistantes dentaires. Donc si le binôme vient, c'est encore mieux pour découvrir surtout l'hypnose de groupe, avoir la sensation de qu'est-ce qui passe en hypnose. C'est important.
Oui, c'est pour le duo, bien sûr. Voilà. La communication sera pour les deux. Cette soirée est offerte par GACD avec un cocktail. On pourra dîner aussi. Alors, ne vous inquiétez pas. Et venez, surtout venez rencontrer nos deux personnes, Anaïs et Isabelle. N'hésitez surtout pas. Merci à vous. Merci à toutes les deux. C'était vraiment très Merci Emmanuel. De rien, merci très Emmanuel. intéressant. Au plaisir de vous voir, au plaisir de vous avoir sur un webinar, un prochain webinar. Merci à toutes. Bon dîner si vous n'avez pas encore dîné. Au revoir. Merci, au revoir à tout le monde. Merci, au revoir tout le monde.